s'explique par le fait que les pays du sud de la Méditerranée ne se sont pas intéressés à leur passé d'une façon directe. C'est-à-dire que ce soit d'ailleurs l'Irak ou la Syrie ou même l'Afrique du Nord. On s'est désintéressé complètement de tout ce qui était antérieur à la conquête arabe. La conquête arabe a voulu effacer toute la Tunisie jusqu'à l'époque de l'indépendance, jusqu'à Bourguiba. Personne ne s'intéressait à ce qui était avant la conquête arabe. Alors on dit notre histoire, c'est les Arabes. L'histoire, c'est et d'ailleurs même les Arabes, il faut distinguer entre arabe et arabité. L'arabité est une chose que beaucoup peuvent partager sans être arabes. Nous, par exemple, en Tunisie, nous ne sommes pas arabes, disons, ethniquement arabes, mais nous sommes linguistiquement arabophones. Arabophones, et c'est une langue que nous partageons comme toutes les langues. Et souvent, on oublie que un pays comme la Tunisie, un petit pays, a connu au moins 4 grandes langues. La première, évidemment, n'a pas eu l'épanouissement qu'elle aurait dû avoir. C'est le berbère. Ce qu'on appelle aujourd'hui le berbère. Parce qu'avant, on ne disait pas, le mot berbère n'existait pas pratiquement avant, en Afrique du Nord, avant l'arrivée des Arabes. Et ce ne sont pas les Arabes qui l'ont introduit en Tunisie, par exemple, mais ce sont les Byzantins qui, pour eux, tous ceux qui ne parlaient ni latin ni grec, on les appelle oi barbaroi, les barbares, c'est-à-dire ceux qui ne parlaient pas la langue, ces deux grandes langues de l'époque, l'arabe, le latin et le grec. Oi barbaroi. Et les Grecs avant eux, déjà même à l'époque d'Hérodote, quand il parle des barbares, il parle de ceux qui ne parlaient pas le grec. Par exemple, les Perses, qui étaient beaucoup plus civilisés que les Grecs à l'époque d'Hérodote, eh bien, c'était oi barbaroi, les barbares. En arabe, il y a un terme qu'on utilise actuellement, enfin, avec les Arabes, on l'utilisait depuis déjà longtemps, al-ajam. Al-ajam, c'est ceux qui ne parlent pas l'arabe. Pour les Arabes, les Perses étaient ajam. Jusqu'à présent, voyez-vous, ceux qui ne parlent pas l'arabe. Là, il faut évidemment, il y a beaucoup de petites choses qu'on rectifie au fur et à mesure de la connaissance de l'histoire. C'est-à-dire au fur et à mesure de la conduite de notre enquête. Le Tunisien connaît très mal, hélas, son histoire. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est tunisien, c'est parce qu'à l'école, on méprise l'histoire. D'ailleurs, on méprise 3 choses importantes. D'abord l'histoire, ensuite la géographie, ensuite la langue du pays. Un pays qui n'accorde pas d'importance. Et toutes les questions sont intelligentes. J'aimerais revenir sur les langues. Sur les langues qu'on a. Les langues. Vous avez dit qu'on avait 4 langues. Oui, les langues. Oui. La première langue, bien entendu, c'est le libique. Le libique. Le mot barbare, c'est un mot qui a été inventé avec l'arrivée des Arabes, qui l'ont recueilli de la bouche des Byzantins. Les Byzantins disaient oi barbaroi, les Arabes en ont fait les al-barbar. Voyez-vous La deuxième langue. Hein? La deuxième langue. La deuxième langue, c'est le punique, la langue de Carthage, qui est devenue la langue de l'écrit et du dit, en quelque sorte. La troisième langue, c'est la langue latine. Nos ancêtres ont parlé
latin pendant des siècles. Nos ancêtres, Carthage romaine a été la patrie d'une foule d'écrivains. Il y a même une histoire des écrivains africains de langue latine, comme Tertullien, comme Cyprien, Augustin lui-même, de Beaune, voyez-vous. Donc le latin est l'une de nos langues nationales. Et nous devons le rappeler éventuellement à l'Union européenne, que nous sommes aussi des latins pendant quelques siècles. Maintenant, le hasard a voulu que nous soyons arabes de langue, bien entendu, voyez-vous, car les Arabes qui sont venus, c'était des minorités qui ne comptaient pas. C'est la quatrième langue, ce sont nos 4 langues nationales. Mais la langue latine, elle est arrivée avec les Byzantins, c'est ça? Pardon? Elle est arrivée avec les Byzantins, la langue latine. La langue latine, non, Non, elle est bien avant. Elle est arrivée avant. déjà en 146 avant Jésus-Christ, avec la destruction de Carthage et la conquête de Carthage par Rome. Ah, d'accord. Voyez-vous? Et le latin a été rejeté comme chaque peuple, quand il est envahi, il ne reçoit pas de vite la langue, mais chemin faisant, au fond, quand il n'a pas une langue capable de résister, comme l'arabe maintenant, l'arabe a résisté à la langue française. Si l'arabe n'était pas suffisamment solide, la langue française aurait été notre langue nationale. Voyez-vous, mais l'arabe, jusqu'à présent, n'a pas trouvé une langue qui puisse le faire désister. Voyez-vous? Peut-être l'anglais. Alors, ce qui fait qu'au fond, nous devons aussi faire valoir notre passé latin, tranche d'histoire latine, et le dire hautement aux Européens, mais pas seulement en le disant, mais il faut créer une chaire de langue latine dans nos universités tunisiennes. Car pour le moment, on fait le latin comme ça. Il n'y a pas une chaire. La langue latine n'est pas reconnue encore en Tunisie comme une langue nationale. C'est à nous de le prêcher et aux jeunes de prendre conscience et éventuellement de... Oui, il faut jamais jeter les armes. Nous devons reconnaître que nous avons la littérature latine d'origine africaine, Apulée de Mador. Voyez-vous, Tertullien, Augustin lui-même, voyez-vous, les saints, parmi les saints de l'Église, il y a une foule de saints qui sont d'origine africaine, nous disons aujourd'hui berbères, latinisés. Nous ne sommes pas arabes, nous sommes arabisés. Et nous avons choisi cette langue. Maintenant, elle est notre langue. Notre langue avec ses spécificités. Oui. Voyez-vous, le Tunisien n'est pas l'Égyptien, n'est pas le Khalij. C'est différent. Le ton, la grammaire, tout ça. Et Apulée, il a écrit son roman. Comment? Apulée, il a écrit dans quelle langue? Dans la langue latine. Latine, c'est latin. Et il a fait de célèbres, surtout par son roman. Il est un académicien français qui est mort maintenant, il n'y a pas longtemps, j'ai oublié maintenant son nom. Il disait que le roman moderne a été inventé par Apulée de Mador. Voyez-vous. Voilà, maintenant on vous laisse quand même le temps de poser des questions, si vous en avez l'envie.